commentaire dans la liturgie de ce jour, hein, où dans la première lecture, on est dans 1 Corinthiens chapitre 5, et dans 1 Corinthiens chapitre 5, on nous parle donc de cet exemple à travers lequel Paul va se fâcher d'une manière violente et dure par rapport à une personne qui a des rapports sexuels et qui est partie en mariage avec la femme de son père, si mes souvenirs sont bons. Et il dira une petite phrase qui est curieuse, hein, qu'on va vouer son corps au diable pour qu'il puisse être sauvé. On avoue concrètement qu'on a un petit peu de difficulté à comprendre ce que ça veut dire, hein. Mais alors, je vous lis. Vous faites surtout parler de vous pour une affaire de mœurs comme on n'en trouve pas, même chez les païens. Quelqu'un vit avec la femme de son père. Et vous êtes fiers. Vous feriez mieux de prendre le deuil et d'expulser celui qui a fait cela. Sachez donc que j'ai jugé le coupable, comme si j'étais présent, car je suis absent de corps, mais présent par l'esprit. Vous allez vous réunir, vous et mon esprit, au nom de Jésus, notre Seigneur, et avec sa puissance, et vous allez le livrer à Satan, voilà la phrase un peu compliquée, et vous allez le livrer à Satan pour que tous les fléaux tombent sur lui, mais que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Alors que veut dire ce passage? J'avoue que personnellement on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais en même temps aussi, quelque part, on voit que dans l'Église, on n'accepte pas n'importe quoi. Et il y a des gens qu'on est obligé de punir parce qu'ils se comportent mal. Je vous rappelle Matthieu 18,15, si ton frère vient à pécher, reprends-le seul à seul. Si tu arrives à convertir ton frère, c'est le jackpot. Si tu n'arrives pas à convertir ton frère, prends 2 ou 3 personnes et va le voir. Et s'il ne veut toujours pas se convertir, dis-le à l'Église et considérons-le comme un païen, un publicain. Et on voit donc qu'on ne peut pas intégrer dans l'Église n'importe qui et n'importe quoi. Et c'est important que nous puissions, dans cette Église, chercher à faire la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, hein, c'est ce que tout le monde doit chercher à vivre, hein, parce que c'est ce qui nous permettra de nous retrouver au ciel pour l'éternité. Alors l'évangile d'aujourd'hui, c'est un jour de sabbat encore. Il est allé à la synagogue et ce jour-là, il va essayer de réfléchir avec les gens et on va chercher une fois de plus à le mettre à l'épreuve. Les gens ne sont pas toujours très gentils avec Jésus et très souvent, hein, les pharisiens, les autorités juives cherchent à provoquer Jésus. On voit dans Jean chapitre 8, la femme adultère, où on vient le mettre à l'épreuve. Hein. On a pris cette femme en flagrant délit d'adultère, Moïse a demandé qu'on la lapide, toi tu dis quoi? On voit la même chose dans Matthieu chapitre 19 par rapport au mariage. On dit que Moïse a permis de répudier sa femme, toi tu dis quoi? Et tout ça c'est toujours pour le mettre à l'épreuve. Et là c'est pareil, hein. Il veut guérir donc un jour de sabbat encore, il était allé à la synagogue, il enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était paralysée. Les maîtres de la loi et les pharisiens l'épiaient pour voir s'il allait le guérir un jour de sabbat. Ils auraient alors un motif pour l'accuser. Et vous voyez qu'une fois de plus, on cherche à accuser Jésus. On ne cherche pas à comprendre son enseignement pour le mettre en pratique et pour en vivre. On cherche à l'accuser. Hein, celui qui dit la vérité, il doit être exécuté. Et donc Jésus-Christ est quelqu'un qui dérange. Et comme il dérange, on ne veut pas entrer dans sa manière de penser et de voir et surtout le vivre, mais on veut s'opposer à lui. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, il dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi, tiens-toi là au milieu. » L'autre se leva et resta debout. Alors Jésus leur dit, « Je vous pose une question. Le jour du sabbat est-il permis de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de donner la mort ?» Jésus promena son regard sur l'assistance, puis il dit à l'homme, hein, « Étends ta main. » L'autre étendit la main, elle était guérie. Eux alors, au comble de la colère, commencèrent à discuter entre eux sur ce qu'ils allaient faire à Jésus. Et on voit Jésus-Christ qui fait du bien et ça énerve ces gens-là. Et ils pensent qu'ils ont l'Esprit Saint, ils pensent qu'ils sont chrétiens, ils pensent qu'ils vivent vraiment conformément à ce que Dieu veut. Alors, le débat maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de montrer comment Jésus-Christ, lui, vit du sabbat, mais d'une manière différente que les adventistes du 7e jour aujourd'hui, par exemple, ou les Juifs. Dans Jean chapitre 5, verset 18, on nous dit, les Juifs cherchaient à tuer Jésus, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Et on voit donc que les Juifs cherchaient à tuer Jésus parce qu'ils ne respectaient pas le sabbat. Ce qui veut dire que Jésus-Christ respectait le sabbat d'une manière différente des Juifs. Parce que pour nous chrétiens aujourd'hui, il y a une nouvelle manière de respecter le sabbat. Et le sabbat des chrétiens aujourd'hui n'est pas le sabbat des Juifs. Le sabbat des Juifs, c'est le samedi. Le sabbat des chrétiens, c'est 7 jours sur 7. Le sabbat des chrétiens, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Tous les jours aujourd'hui pour nous sont jours de sabbat parce que par le baptême, nous avons été consacrés à Dieu. Et Jésus-Christ, en venant travailler, il a pris un rabot, il a fait des planches, il a fait des chaises, il a fait des tables. En travaillant, il a sanctifié le travail et je me sanctifie aujourd'hui même dans mon travail. Il y a plus 6 jours pour travailler et 1 jour pour Dieu. Tous les jours appartiennent à Dieu. Et sur ces 7 jours qui sont sabbat aujourd'hui, l'Église va choisir un jour
qui forcément est le jour de la résurrection, pour réunir les fidèles, leur permet de recevoir la parole de Dieu et l'Eucharistie. Et c'est pour ça que pour nous, les chrétiens catholiques, la messe du dimanche n'est pas facultative. À bon entendeur, salut, bye bye, et que Dieu nous bénisse.